Cilia de Saint-Pierre, bonjour. Vous Bonjour. avez signé un livre qui est vraiment un livre référence qui s'appelle Dans le secret des abeilles chez Ozoni, avec un nombre d'informations sur ces animaux extraordinaires et alors notamment leur communication qui est particulièrement extraordinaire, enfin je me répète, et notamment leur communication odorante avec les odeurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Alors la communication des odeurs, il faut savoir que c'est le premier langage parlé dans le monde animal. On est finalement les seuls à refuser de communiquer de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a Et oublié, on a privilégié le visuel. on a privilégié, oui, et puis on a même mis les odeurs au banc de notre C'est société. vrai. Les Il odeurs faut que ça sont sente bon. On voilà, met du parfum, etc. voilà. Et donc 90% de la communication des insectes passe par les odeurs, donc qu'on appelle phéromones. Alors les abeilles évidemment ne font pas exception. Il faut se souvenir que les abeilles vivent la plus grande partie de leur vie dans la ruche, dans l'obscurité. Leurs yeux ne leur servent à rien. Donc les phéromones y jouent un rôle très très important. Pour vous donner quelques exemples, il y a évidemment la phéromone royale. La phéromone royale, c'est celle qu'émet la reine, c'est celle qui dit aux abeilles « je suis là, je ponds, je suis en bonne santé, tout va bien ». Mais c'est aussi celle qui fait que les abeilles restent stériles. Les ouvrières pourraient, a priori, développer des ovaires. Elles ne le font pas parce qu'elles n'en ont pas besoin. La reine est là pour ça. La phéromone royale, c'est une phéromone d'agrégation. C'est vraiment ce qui unifie la ruche, et on la trouve d'ailleurs dans le parfum de la ruche, cette odeur particulière qu'a chaque ruche et que porte chaque abeille sur elle. Il y a ensuite la phéromone de Nasanov. Alors celle-là, elle a un message très simple, c'est ici que ça se passe. Par exemple, les abeilles s'en servent, elles se mettent sur le pas de vol, sur la petite planche qui est à l'entrée de la ruche, et là, elles se mettent à battre des ailes, elles ont relevé leur abdomen, et si on regarde bien, on voit une petite cassure au bout de l'abdomen, un petit trait blanc qui mène à la glande de Nasanov, et de cette façon, elles diffusent cette phéromone pour aider leurs sœurs, leurs jeunes sœurs butineuses notamment, à retrouver la ruche. Il y a encore la phéromone d'alarme. Alors celle-là, elle sonne évidemment quand il y a une alerte, quand il y a un danger. Dès qu'une abeille sort son dard, elle émet de la phéromone d'alarme. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle incite des butineuses paisibles en train de travailler à venir se transformer en guerrières et à venir à l'assaut de l'agresseur. Puis un tas de phéromones comme ça qui agissent en permanence dans la ruche. Et dans la ruche, les abeilles les perçoivent du bout de leurs antennes. Si vous regardez des films d'abeilles pris, vous regardez que leurs antennes sont toujours en mouvement et qu'elles se touchent sans arrêt. En fait, elles communiquent par les odeurs, elles n'ont pas de nez. Ces antennes sont des récepteurs olfactifs absolument merveilleux qui reconnaissent chacune des odeurs qui circulent dans la ruche et qui ensuite vont les transporter par frottement des corps, par trophalaxie, c'est-à-dire l'échange de nourriture que pratiquent en permanence les abeilles dans la ruche. Ce que vous appelez les baisers sucrés, c'est comme Voilà. si elles s'embrassaient en se donnant Oui. la... Alors c'est C'est très sucré joli parce qu'elles ça. s'échangent du miel ou du nectar, effectivement. Et elles le font tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça sert aussi à diffuser les odeurs, les parfums dans la ruche. Merveilleux, merci.